Oyez, oyez! J'espère que toute la petite confrérie orange se porte bien. Comme chacun le sait, aujourd'hui, c'est le grand retour du chevalier orange. Et à part ça, c'est aussi le mois de juin, avec l'été qui se profile à l'horizon. Et rien de tel que de démarrer la saison estivale par quelques remerciements. Merci à Gustave et sa maman pour leur contribution sur la taverne du chevalier orange. Merci à Logan pour son message et son soutien sur Audible. Et bien sûr, merci à tous les soutiens mensuels sur Encore. Merci aussi à Thomas pour son gentil message. Thomas m'a posé une question concernant les histoires et je lui ai dit que je répondrais à ce genre de questions pour la fin d'année. Je vous en dirai un petit peu plus après les grandes vacances. Ce sera une petite surprise pour la fin d'année. Je souhaite également, au nom de toute la confrérie orange, un bon anniversaire à Lucas qui fêtera ses 5 ans ce mois-ci. Et à présent, assez parlé, voici le premier chapitre de la toute nouvelle histoire du chevalier orange. Elle s'appelle Les marécages de Bruine-Chagrin et se déroulera sur 4 chapitres. Comme d'habitude, vous pouvez trouver les histoires à la vente sur Audible, ou bien encore mieux, sur la taverne du chevalier orange. Il est également possible de soutenir le travail du narrateur, c'est moi, en faisant des mini-dons mensuels, tout petits tout mimi, sur Encore. Je laisse les liens dans la description, bien évidemment. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et un bon mois de juin. On se retrouvera pour le début des grandes vacances. Et d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous. Et voici le chevalier orange. Les marécages de Bruine-Chagrin. Chapitre 1. Au cas où. Nous étions en plein mois de juin. Ce moment de l'année où le printemps nous fait ses au revoir. Ce moment où les journées sont incroyablement longues et belles et où les petits écoliers commencent à rêver des vacances. La saison estivale arrivait, et dans tout le royaume d'Anjulia, il faisait un temps nul. Mais nul! Oh là 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 là! Imaginez, un temps sans le pétillant d'une belle journée ensoleillée, plutôt maussade, mais sans être joliment mélancolique. Vraiment un temps dénué de toute personnalité. Il faisait lourd, un vent tiède soufflait sur tout le pays, d'énormes nuages gris cachaient le soleil, et il ne pleuvait plus. La situation durait depuis quelques mois déjà, et tout le pays commençait à s'inquiéter pour les cultures et les futures récoltes. Sans soleil et sans pluie pour arroser les champs, la nature semblait ne plus vouloir s'épanouir. Même les oiseaux n'étaient pas revenus de leur migration annuelle. Les habitants du royaume se demandaient s'il n'y avait pas une force maléfique derrière ces conditions climatiques si étranges. Certains commençaient même à parler de malédiction, d'autres encore de magie mal maîtrisée. Bref, les choses n'allaient pas pour le mieux dans le pays d'Anjulia.
La journée était morne, donc, et en ce dimanche matin, au lieu de s'occuper de son jardin, le chevalier orange était resté dans son château, à siroter du café à la noisette, tout en guettant un éventuel rayon de soleil. Tandis qu'il scrutait l'horizon, en remuant mollement le contenu de sa tasse, il vit soudainement apparaître, au loin, un corbeau qui volait dans sa direction. Le volatile avançait à bonne allure, et en un rien de temps, il se trouva devant les portes du château orange. C'était un joli corbeau dont se servaient les sorcières pour envoyer des messages. L'oiseau portait un petit harnais avec une petite poche de laquelle dépassait un petit papier. Le chevalier sortit accueillir l'animal. Bonjour, bonjour, monsieur le corbeau. Eh oui, eh oui. Alors, on a un petit mot pour moi ? Un message d'une sorcière. C'est très certainement mon ami Myrma. Voyons cela. Mon cher chevalier orange, j'espère que vous allez bien, malgré le ciel gris. Je dois vous voir au plus vite. Le temps désagréable qui sévit actuellement n'est pas le fruit du hasard, et je connais le responsable de toute cette situation. Je passerai demain vers 15h30. Bonne journée, signé Myrma, la 1000e sorcière. Oh, ça sent la nouvelle aventure, d'où cela ? Ah, le paladin était bien content. En plus de revoir son ami Myrma, sans doute allait-il avoir de quoi s'occuper. Des amis et du travail, voilà de quoi lui changer les idées. Le lendemain, vers 15h, le chevalier s'assit sur un banc pour attendre gentiment la venue de la sorcière. Il contemplait le ciel, lorsque soudain une pensée lui traversa l'esprit. Myrma venait de loin et avait un long voyage à faire, et qui disait long voyage disait balai volant, et qui disait balai volant disait atterrissage, et qui disait atterrissage disait... Oh non, ma fenêtre. Vite, j'ai encore le temps de l'ouvrir. Le chevalier escalada les marches de son escalier 4x4 pour arriver dans la chambre où son ami atterrissait à chaque fois en brisant la vitre au passage. Il ouvrit soigneusement la grande fenêtre et plaça quelques coussins épais sur le sol. Reculant de quelques pas, il contempla d'un air satisfait sa petite piste d'atterrissage improvisée. Voilà! Il doit être à peu près 15h28 et tout est en place. Ce coup-ci, je garderai ma fenêtre intacte. Tiens, on frappe à la porte. Et visiblement, Myrma a réussi à atterrir dans le jardin cette fois-ci. Tant pis pour ma petite installation. Allez, on referme la fenêtre et on redescend. Voilà, j'arrive. Bonjour, ma chère Myrma. Mais vous n'êtes pas Myrma ? Bonjour, monsieur. Voulez-vous connaître l'heure ? Bonjour aussi. Comment ça, connaître l'heure ? Je suis le donneur d'heure. Je passe de maison en maison et je propose aux gens de leur donner l'heure qu'il est. C'est pour tous ceux qui n'ont pas de pendule. Alors, savez-vous quelle heure il est, monsieur ? Oh, je dirais... je dirais 15h30, du coup. Ça alors, c'est exactement cela. Comment avez-vous deviné ? Oh, une intuition. Je dois vous laisser, j'ai de la visite et une vitre à réparer. Au revoir, monsieur. Au revoir. Le chevalier rentra accueillir son ami. Myrma, c'est bien vous ? Rien de cassé ? Non, c'est bon, je vous remercie. Vos coussins ont amorti ma chute. Par contre, c'est une drôle d'idée d'avoir tout prévu, mais d'avoir quand même laissé la fenêtre fermée. Enfin, passons. Mon cher chevalier, comment allez-vous depuis l'aventure des 12 coffrets de Goraden le Foll ? Oh, fort bien, si ce n'est ce temps étrange. C'est justement pour vous en parler que je suis venu à votre rencontre. Comme je vous l'écrivais dans mon message, ce temps n'a rien de naturel. C'est l'œuvre d'un humain, et je sais qui est responsable de ce mauvais tour. Ah ! Dites-moi tout, ma chère Myrma. Comme vous le savez déjà, il y a de cela plus de 1000 ans,
Un roi a réuni 1000 personnes à qui il a ouvert les portes de sa bibliothèque légendaire afin de sauvegarder tout le savoir que contenaient ses livres. Ces 1000 personnes sont devenues des sorcières, dont je fais évidemment partie. Des années plus tard, nous sommes allés fonder notre propre cité au cœur du royaume de l'automne. Puis nous avons continué à apprendre en observant le monde qui grandissait à sa façon. Au début, tout se passait pour le mieux, mais avec le temps, certaines et certains d'entre nous ont bien changé. Le savoir est une forme de pouvoir, vous savez, et le pouvoir révèle les cœurs sombres. Laissez-moi vous parler du sorcier numéro 422, un certain Fa'alb. C'était un jeune homme toujours aimable et très bien éduqué. Il avait d'ailleurs choisi pour grande spécialité l'urbanité. L'urbanité? Qu'est-ce que c'est? Une forme exquise de politesse et de savoir-vivre. Malheureusement, il changea en vieillissant. Au fil des années, sous les sourires et les révérences, un esprit retors et un cœur noir comme la suie se dévoilèrent. Chacune des paroles du sorcier se gorgea de plus en plus de venin, et il devint finalement autant méprisant que méprisé, toujours très poliment néanmoins. Au cours d'une énième dispute avec notre assemblée, nous décidâmes de l'exiler. Il nous en voulut énormément, jurant qu'un jour il aurait sa revanche. Il nous l'avait d'ailleurs annoncé avec beaucoup de tact. Et vous croyez que le temps bizarre est l'un de ses mauvais tours? J'en suis absolument certaine. Il nous avait promis une vengeance dans les 500 ans, et il est bien trop poli pour ne pas être ponctuel. Alors voici une mission pour le chevalier orange. Je dois arrêter ce vilain sorcier. Savez-vous où il se cache? Oh, il est facile de le retrouver. Il est tellement aimable qu'il nous envoie une carte de vœux à chaque nouvelle année, avec son adresse au dos. Regardez sur ce plan. Il habite ici. Voyons cela. Les marécages de Bruine-Chagrin. Moi, ce n'est pas bien loin d'ici. Je peux m'y rendre en 3 ou 4 jours. Une fois sur place, dois-je m'attendre à un danger en particulier? Si je me souviens bien, les marécages de Bruine-Chagrin n'ont pas bonne réputation. Rares sont ceux qui s'y sont aventurés. Outre la solitude et une pluie qui ne s'arrête presque jamais, vous devrez sûrement faire face à de drôles de créatures, notamment des loups-garous. Des loups-garous? Effectivement, ça ne rigole pas. Mais sur le chemin, je vais devoir m'arrêter dans des auberges. On y croise souvent de nombreux aventuriers. Peut-être que l'un d'eux sera intéressé par un peu d'action. Je vous le souhaite. De la compagnie ne vous fera pas de mal. Soyez prudent, mon cher ami, mais montrez à ce scélérat que ce n'est pas lui qui fera la pluie et le beau temps. Comptez sur moi. Allez, en route. Et voilà notre chevalier préféré, parti sur les chemins d'Anjulia, en direction des marécages de Bruine-Chagrin. Comme il l'avait prévu, le voyage dura 3 jours, et il dut faire halte dans quelques hostelleries. Mais le temps maussade ne donnait guère envie aux braves gens de partir accomplir des quêtes, et les aventuriers se faisaient rares. Ainsi, c'est tout seul que le paladin arriva dans un établissement appelé l'Auberge des Illusions Perdues, afin d'y passer une dernière nuit avant d'entrer dans les marécages. Bonsoir. Bonsoir, messieurs chevaliers. Qu'est-ce que je vous sers? Un jus de pomme, s'il vous plaît. Et un jus de pomme, un. Hop là, voilà, messire. Merci. Eh ben, il n'y a pas foule ce soir, dites-moi. Oh, vous n'êtes pas du coin. C'est toujours comme ça ici, vous savez. Nous ne sommes pas loin des marécages de Bruine-Chagrin, et ce n'est pas le genre d'endroit qui attire les visiteurs. Eh bien, moi qui comptais rencontrer quelques courageux héros pour m'accompagner dans ma quête, j'ai comme l'impression que je vais devoir me débrouiller tout seul. Peut-être pas. Regardez le grand monsieur assis dans le coin là-bas. J'ai un peu bavardé avec lui tout à l'heure, et il semblait être à la recherche d'une bonne aventure. Ah, voilà qui peut m'arranger. Je vais aller le voir. Merci, messire aubergiste. Bah, je vous en prie. Le paladin se dirigea vers le mystérieux individu. C'était un ogre, grand comme un ogre,
costaud, oulala, comme un ogre, avec une tête comme tout le monde en fait, puisque tout le monde a une tête, mais une tête d'ogre. Il était vêtu d'une épaisse armure pourvue de très larges épaulettes, dont le métal recouvrait presque entièrement son corps. Les rares endroits qui n'étaient pas protégés par l'armure l'étaient par de la côte de mailles. Le colosse semblait imblessable. Et comme si tout son équipement ne suffisait pas, à ses côtés, 2 gigantesques rondaches en bois et en métal étaient appuyées contre le mur. Une rondache, c'est un bouclier tout rond. Notre héros aborda l'impressionnant ogre guerrier en s'armant d'une prudente politesse. « Bien le bonjour, messire guerriers. Je me nomme le Chevalier Orange et je suis en pleine mission. Un peu d'aide ne serait pas de refus, et j'ai ouï dire que vous étiez un fier combattant en quête d'aventure. » Enchanté, messire. Vous êtes chevalier? Excellent. J'adore les chevaliers. Aider les gens, sauver le monde, voilà des concepts qui me plaisent beaucoup. Si je peux vous donner un coup de main, je le ferai avec plaisir, mon jeune ami. Votre mission est-elle difficile? Il semblerait, en effet. Dangereuse? Oui, aussi oui. Et allons-nous risquer nos vies sans rien obtenir en retour? Maintenant que vous le dites, peut-être un petit peu, oui. Parfait. N'en dites pas plus, je marche. J'adore les aventures. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Je suis un aventurier très qualifié. Ah bah voilà qui tombe bien, effectivement. Et quelle est votre spécialité, messire dont je ne connais pas encore le nom? Dans le métier, tout le monde me nomme Bouclier. Bouclier. Voilà un étrange surnom. C'est parce que ma spécialité, c'est la protection. Quand un groupe part en expédition, il y a de fortes chances qu'il tombe sur des ennemis, vous savez. Des ennemis qui cherchent le combat. C'est bien malheureux, mais inévitable. Alors on emmène toujours une personne qui soigne, une autre qui donne des coups d'épée, encore une autre qui lance des sorts. Et puis, il faut aussi quelqu'un qui protège tout ce petit monde. Et ce quelqu'un, c'est moi. Avec mes 2 grosses rondaches, je prends tous les coups à la place des autres. Je suis une sorte de preneur de baffes professionnel. C'est pour ça que j'ai une énorme armure, mais que je ne porte pas d'armes. Intéressant et drôlement utile. Bienvenue dans mon aventure, messire Bouclier. Puisque le Chevalier Orange venait de trouver un compagnon pour l'accompagner, il lui expliqua soigneusement toute la mission. Faalbe le vilain sorcier, qui était responsable du mauvais temps, les marécages, sa pauvre fenêtre brisée. Il lui raconta tout. Devoir traverser les marécages et ensuite arrêter un sorcier, c'est ce que j'appelle un beau défi. Vous ne regretterez pas de m'avoir accepté dans votre équipe. Il faut toujours prévoir un guerrier, au cas où. Voilà une phrase qui me plaît bien. Qui a dit ça? C'est moi, messire. La personne qui venait de s'adresser à nos 2 héros était installée à une table juste à côté. C'était un monsieur, ni grand, ni petit, avec sur le nez une grande paire de besicles. Il portait une longue cape marron et une cale de la même couleur sur la tête. Une cale, c'est une sorte de bonnet en toile fine. Sous sa table, installée comme un chien au pied de son maître, se trouvait une chèvre. Une chèvre blanche qui ruminait tranquillement. L'inconnu se tourna vers le Chevalier Orange, puis, après avoir rajusté ses lorgnons,
Il poursuivit la discussion qu'il venait d'entamer. J'ai entendu malgré moi votre conversation et je crois que nous pourrions collaborer. Enchanté de vous rencontrer. Je me nomme Molency Polyclay, de la cité de Fort Caligny. Mais vous pouvez m'appeler Molency. Enfin, Docteur Molency. Docteur, carrément. Et dans quelle science vous êtes-vous spécialisé? La ocaoutologie. La aucun quoi? Ocaoutologie. Cherchez pas, c'est moi qui l'ai inventé. Je suis ocaoutologue de profession. Ocaoutologue de profession. Eh ben voilà. J'ai le don pour attirer les gens un peu spéciaux, moi. Et qu'est-ce donc que la ocaoutologie? C'est une science toute nouvelle et très sérieuse qui consiste à prévoir et à se préparer à tout ce qui pourrait arriver. Au cas où. D'accord, mais c'est-à-dire... Eh bien, regardez-moi. Je porte une cape au cas où il pleuve et une cale au cas où il fasse beau. Quel que soit le temps, j'ai tout prévu. Au cas où. Ah, c'est intéressant finalement. Mais pourquoi vouloir nous accompagner dans notre aventure? Vous vous en doutez, la ocaoutologie n'est pas encore très à la mode. Il faut dire que j'ai trouvé ce mot la semaine dernière. Alors je vais écrire un livre sobrement intitulé « Au cas où » et qui fera connaître au monde entier ma nouvelle science. Et si je raconte dans mon livre que j'ai aidé 2 héros à accomplir une dangereuse mission, autant vous dire qu'on prendra tout de suite bien plus au sérieux le métier de ocaoutologue. Voilà une idée qui me plaît bien. Docteur Molency, vous faites partie de notre équipe. Parfait. Quand partons-nous? Dès demain matin, retrouvons-nous dehors vers 8 heures et nous pourrons débuter notre périple. 8 heures? Alors je serai là à 7 heures. Ah bon? Mais pourquoi donc? Bah, mais au cas où, voyons. D'accord. Allez, à demain mes amis. Et le lendemain, comme convenu, le chevalier orange, Bouclier le guerrier et le docteur Molency se retrouvèrent tous les trois devant l'auberge. Enfin, tous les trois, tous les quatre même. Puisqu'avec nos héros, il y avait... Mais... une chèvre! Et vous comptez sérieusement amener votre chèvre avec vous? Elle s'appelle Esra, et c'est une chèvre de bas. Elle porte les sacoches dans lesquelles je range toutes mes affaires. Ce sont des sacoches magiques, le poids et la taille d'une sacoche normale, mais on peut y ranger jusqu'à 1 tonne de fourniture. L'accessoire idéal et indispensable à tout bon ocaoutologue. Bon, alors on emmène la chèvre. D'ailleurs, mon cher bouclier, je peux ranger vos 2 rondaches dans une de mes sacoches si vous voulez. Vous voyez toutes ces petites poches? Elles peuvent contenir votre armure en entier, et bien plus encore. C'est bien aimable, mon cher. Cependant, je préfère garder mes rondaches avec moi. Merci tout de même. Comme vous voudrez. Tout le monde est prêt? En route pour les marécages de Bruine-Chagrin. Mais... Oui, Esra, oui. Toi aussi. Le groupe était au complet, les marécages n'étaient pas loin, bref, l'aventure pouvait commencer.